Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de juillet arrive à sa fin, il est donc déjà temps que je vous présente mon bilan culturel pour ce mois. À l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, il ne reste que 2 jours, donc je pense qu'au niveau du nombre de lectures, ça ne changera pas grand chose. Comme d'habitude, je vais vous parler de livres, de séries télé, de films, de sorties culturelles et de YouTube. Je commence tout d'abord avec mes lectures. Donc le mois de juillet a été assez prolifique pour la simple et bonne raison que mon conjoint a été beaucoup en déplacement et que du coup le soir en fait je n'avais personne pour me dire d'éteindre la lumière. Ce qui fait que je n'ai pas été raisonnable. Voilà, j'ai beaucoup lu. Donc en tout j'ai lu 11 livres en sachant qu'il y en a 2 qui ne sont pas présents là parce que je les ai lus qu'en numérique. Mais voilà, moi faut pas trop me laisser toute seule sans personne raisonnable parce que je ferai que lire, voilà, parce que j'avais que mon chat et mon chat lui ça arrive des fois, passer une certaine heure, il me regarde, il regarde la lumière, il me regarde, il regarde la lumière, genre bon t'es mignonne mais la lumière me dérange. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai fait une petite boulimie de lecture. Donc j'ai commencé le mois de juillet avec Les Royaumes Immobiles Ariel Holz, donc La Princesse sans visage, aux éditions Slalom. C'est le premier tome d'une duologie c'est de la fantaisie. J'ai beaucoup aimé. Comme pour les autres bilans, je ne vous fais pas de descriptif ou d'avis vraiment détaillés sur chaque livre, tout simplement parce que je prévois de faire des bilans lecture qui seront dédiés pour ces livres. J'ai ensuite lu un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis un moment et il concerne une collection que j'aime énormément. Donc c'est la collection Secrets d'écriture aux éditions Le Robert, donc là en collaboration avec les éditions XO. Tout simplement parce que les éditions XO sont la maison d'édition de Bernard Minet, donc il s'agit de Territoire du mystère. Dans cette collection, c'est les auteurs en fait qui écrivent un peu leur façon de composer un livre, leur routine, comment l'inspiration vient, comment ils organisent leur session d'écriture. C'est toujours hyper intéressant. J'ai mis quelques post-it. Il n'a pas égalé ni dépassé celui que j'avais lu sur Franck Tillier, qui est... Je vais vous dire ça tout de suite. Le plaisir de la peur, que j'avais adoré. Il y avait des post-it de partout. Vraiment, ça a été... je me suis régalée avec ce livre. Et là, j'ai quand même eu aussi également un bon moment de lecture. Quand je mets des post-it, en plus, c'est que c'est des phrases qui m'intéressent, qui me parlent. Mais c'est hyper intéressant de découvrir les coulisses des livres et des auteurs, comment ils s'organisent pour écrire. Et je crois que cette collection ne se fait plus, ou tout du moins, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de parution. Et je trouve ça dommage, parce que moi, c'est le 4e que je lis. Et j'ai lu Christelle Dabos, Franck Tillier, Michel Bussy et Bernard Minet. Et je trouve ça hyper qualitatif. Après, il y en a d'autres qui sont sortis sur des auteurs de littérature, mais que je ne lis pas forcément, donc c'est vrai que ça m'a pas intéressée. Mais pour ceux que j'ai lus, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Florence du compte Flowen Books La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper de Stéphane Carlier aux éditions Le Cherche Midi. C'est mon amie Manuela qui m'a prêté ce livre qui est en plus dédicacé, donc il va falloir que je lui le rende. C'est un auteur qu'elle aime énormément et elle avait très envie que je le découvre, donc c'est désormais chose faite. J'ai enchaîné avec un livre que j'ai lu sur moins de 24 heures, en fait j'allais dire sur un week-end, mais je dirais même en moins de 24 heures. Et il s'agit, je vais y arriver, de Long Story Short de Lucille Jones aux éditions Hugo Poche. Donc c'est une romance. En fait c'est vrai qu'à chaque fois les romans je les lis assez vite. C'est d'ailleurs pour ça que quand je les prends, quand je choisis de les lire, c'est souvent que je vais avoir soit un week-end seul, soit je sais que je vais avoir vraiment du temps où je vais pouvoir ne pas être interrompue, parce que le problème c'est que quand je commence une romance, je ne sais pas trop m'arrêter, et qu'il m'est déjà arrivé d'en commencer une à 22h et de terminer à 1h du matin parce que je voulais absolument savoir comment ça se terminait. Même si, dans les faits, on le sait très souvent, mais voilà, petite lecture très agréable. J'ai enchaîné avec... Alors, j'ai enfin terminé un livre audio que j'ai commencé en mai, peut-être même avril. Donc j'ai fini d'écouter 7 et match de Liane Moriarty aux éditions ici Albin Michel. C'est un livre que j'avais depuis un moment dans ma pile à lire, que j'avais reçu en service de presse quand j'étais libraire. Et c'est une autrice que j'aime beaucoup, Liane Moriarty. J'ai lu pas mal de ses livres, alors pas tous, mais j'en ai lu une bonne partie. Et celui-ci, c'est vrai que j'ai mis du temps à le lire, tout simplement parce que, en fait, ces derniers temps, j'ai remarqué en audio, la première heure m'agace.
En fait, j'ai pas la patience, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pas la patience. Et là, j'ai vraiment mis du temps à me dire, passe cette première heure. Et une fois que j'ai passé, alors là pour le coup c'est plutôt 2-3 heures, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça a été une bonne lecture. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Audrey du compte Audrey Bookin, Archives de l'Exode de Becky Chambers aux éditions Livre de Poche. Il s'agit du tome 3 de la saga Les Voyageurs, donc c'est une saga de science-fiction que je lis avec Audrey depuis le début. On a prévu de lire d'ailleurs le 4 au mois de novembre quand il sortira en poche. C'est vraiment une très belle découverte, Becky Chambers, qui m'a, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, réconciliée avec la science-fiction qui me faisait très très peur. Et voilà, ça a été une très bonne découverte et je suis contente de faire ces lectures communes avec Audrey parce qu'on a à peu près le même rythme de lecture et qu'on échange quand même bien sur le livre et c'est toujours très intéressant. Là, on va passer aux versions numériques parce que du coup, j'ai mis mon petit papier pour pas les oublier parce que me connaissant, j'allais les zapper. Donc j'ai tout d'abord lu en lecture numérique, en lecture commune également, du coup avec tout un groupe, Steam Seller le tome 2 qui est Les Alchimistes, ou L'Alchimiste, je sais plus exactement, qui est un roman de young adulte, même plus jeunesse je dirais. On avait lu ensemble le tome 1 en juin et on s'était donné rendez-vous pour le tome 2 en juillet. Et on renouvelle l'expérience en août avec le tome 3 que nous dirons la semaine du 14 août si je me trompe pas. Et ensuite la lecture, deuxième lecture e-book que j'ai fait juste après celle-ci, il s'agit d'Amberfall d'Alicia Garnier, qui est une romance publiée aux éditions Nox. C'était la première fois que je lisais un roman de cette maison d'édition et j'ai tout simplement adoré cette romance. Vraiment c'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur du mois. C'est vraiment le livre du mois, j'ai adoré, j'ai tout aimé, les personnages, la façon dont c'est écrit, l'ambiance. C'est un peu long, c'est vrai que pour une romance, elle fait plus de 500 pages, mais sincèrement, elle aurait duré 100 pages de plus, ça m'allait. Voilà, j'ai vraiment passé un super moment en lecture avec ce livre. Je pose mon petit papier. Ensuite, j'ai écouté en audio sur 2 jours. En fait, en audio, il fait 10 heures et j'ai eu un trajet en voiture de plus de 6 heures à peu près. Donc j'avais lu les 3/4 et après j'ai enquillé sur ma pause repas et ma séance de sport. Donc il s'agit de Qui veut la peau de mon ex-mari de El Cosimano aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu l'année dernière Comment j'ai tué ton mari, si je me trompe pas pour le titre. Oui, Comment j'ai tué ton mari, que j'avais beaucoup aimé, j'avais écouté aussi en audio. Et quand celui-ci, le tome 2, est sorti en poche, je l'ai acheté en sachant que j'allais le lire en audio. Et voilà, ça a été une bonne lecture. Il y a quand même des petits points négatifs sur lesquels je reviendrai pendant le bilan lecture. Mais pour vous en dire un mot rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait parfois trop de péripéties et que Finlay Donovan, donc la personnage principale, plus elle agissait, pire c'était. Et moi, il y a un moment où ce genre d'action me dérange parce qu'en fait, dans la vraie vie, on va dire, on fait la moitié de ce qu'elle a fait, c'est cuit. On finit en tôle. Ou pire. Et elle, voilà, elle a toujours... alors, il y a des coïncidences heureuses, il y a un peu des bons samaritains, même s'ils ne le sont pas vraiment, mais qui arrivent à l'aider. Et c'est vrai que parfois, ça m'a un petit peu agacée. Néanmoins, j'ai quand même envie de lire la suite qui n'est sortie pour l'instant qu'en grand format, qui s'appelle Partner in Crime. Je vous mettrai la couverture à côté. Et dès qu'il sortira en poche, en fait, je l'achèterai pour le lire ou l'écouter. Je reste sur le poche tout simplement parce que j'ai les 2 premiers tomes dans ce format et que j'ai pas envie de casser la collection. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai acheté ce mois-ci, donc il ira après dans la deuxième pile. J'ai lu Season for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ. Ce livre est sorti fin mai, il était depuis dans ma wishlist et lors d'un week-end parisien avec une de mes sœurs, on a fait le tour des librairies du quartier. Autant vous dire qu'il y en avait quelques-unes, on a dû en faire 4 ou 5. Et dans la dernière qu'on a fait, qui était consacrée à la littérature jeunesse, il y était avec un petit cœur marqué vos libraires adorent et tout. J'avais été raisonnable jusque là et là je l'ai vu, je dis ouais mais en fait ce livre moi j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti. Les libraires ont adoré, j'ai pas acheté de livre encore dans les librairies qu'on a fait. Bref, toutes les excuses étaient valables. Et donc je l'ai lu, je l'ai acheté et je l'ai déjà lu. C'est la suite de The Agency for Scandal que j'ai lu l'année dernière, qui avait été un coup de cœur phénoménal. Et je dois bien dire que je crois que je suis accro à la plume de cette autrice.
L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit du livre qui a été tiré au hasard pour le challenge des nuits de hasard, donc organisé, comme je vous le dis chaque mois, par Séverine du compte Il est bien ce livre. J'ai donc lu La famille Martin de David Fuenquinos aux éditions Folio. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment. Alors, comme vous voyez, j'ai mis des post-it parce que des phrases, des réflexions étaient hyper intéressantes. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. C'est la première fois que je suis déçue par un David Fuenquinos. Vraiment grosse déception, même je dirais. Ça sera peut-être la grosse déception de 2025. Je n'ai pas compris tout l'intérêt de ce livre. Voilà, l'histoire est sympa, mais l'auteur avait toujours le don de... je pense notamment à Vers la beauté, qui m'a vraiment frappée, qui est pour moi mon préféré de l'auteur, où on part d'un sujet un peu bateau, d'une situation, on suit des personnages où on comprend pas trop, et arrive un événement où on se dit « Waouh, ah ouais !» et on est vraiment pris dans l'histoire. Et là, en fait, j'ai attendu cet événement tout le long, il s'est rien passé. Et là, en vous en parlant, je me rappelle que j'ai lu, le dernier que j'ai lu, je l'ai écouté en audio, c'était Deux sœurs, je crois le titre. J'avais pas aimé non plus, mais j'ai pas aimé la fin, moi, de celui-ci, alors pour les deux sœurs. Alors que pour lui, je peux pas vous dire que j'ai pas aimé, j'ai simplement pas vraiment compris l'intérêt de ce livre. Et enfin, le dernier, qui est actuellement ma lecture en cours, il s'agit de L'énigme de la Stuga de Camilla Greb aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un polar nordique qui se passe en Suède, si je ne me trompe pas. Il fait partie de ma fameuse pile que je veux lire cet été. Voilà, donc ça en fait déjà un, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Camilla Greb. C'est toujours une autrice que j'adore découvrir et je trouve qu'elle se bonifie avec les livres. Et j'avais ce livre dans ma pile à lire depuis un an et demi à peu près. Et bah là, en plus c'est mon conjoint qui a choisi parce qu'en fait, quand j'ai fini du coup le David Fuenquinos, je savais pas trop vers quel livre m'orienter. Et donc je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux m'aider? C'est tout là, choisis. Je me doutais qu'il allait me choisir un polar parce que j'ai soit du polar, sinon j'ai un historique, soit de l'imaginaire, et mon conjoint n'est pas très branché imaginaire. Et en fait, la battle s'est fait sur ces deux-là. Mais à ce moment-là, j'avais envie de lire un peu du nordique, donc j'ai lu commencer L'énigme de la Stuga, dont je vous parlerai dans mon prochain point mensuel. Donc voilà pour les livres que j'ai lus, je suis hyper contente d'en avoir lu autant. Je suis très contente également parce que globalement c'est très positif, hormis le David Fuenquinos que je n'ai pas détesté hein, mais qui a vraiment été une déception. J'ai quand même eu de très bonnes lectures, vraiment. Je me rends compte qu'en ne recevant quasiment plus de service presse, hormis les éditions XO qui me font confiance et qui m'envoient tous les mois leur catalogue pour que je choisisse, hormis ça, je n'ai plus de service de presse comme je pouvais avoir avant en étant libraire. Et du coup, je cible mieux mes lectures parce que c'est soit des services de presse qui ont survécu à maintes et maintes tris de ma bibliothèque, soit des achats. Et souvent, tout le temps quand j'achète un livre, c'est un livre qui me plaît vraiment, je me laisse pas trop influencer par les avis, ou alors c'est vraiment que j'en ai vu beaucoup et que déjà le livre m'intéressait. Mais je suis vraiment très sélective dans mes achats. Parce que je peux pas tout acheter, donc autant plus ou moins être sûre, même si on peut jamais l'être de ce que j'achète. Et donc j'arrive quand même à bien cibler mes goûts, ce qui peut être un peu dommage dans le sens où je ne fais pas forcément de découvertes autres que ce que je lis, mais voilà, je suis contente parce que je fais de bonnes lectures. On passe maintenant à cette pile-là qui correspond au livre que j'ai acheté ce mois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été raisonnable, il n'y en a que deux, en sachant qu'il y a un neuf et un d'occasion. Donc en neuf, j'ai acheté Season for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ, donc comme je vous l'ai déjà dit dans une librairie parisienne. Et j'ai acheté Le règne des chimères, donc c'est le tome 2 et la fin des royaumes assassinés de Ariel Holz aux éditions Slalom, que j'ai acheté via Vinted. Voilà, j'essaie de privilégier autant que possible l'occasion, pour une question de budget, pour une question de un peu d'écologie, on va dire, dans le sens où ça fait circuler les livres d'occasion, même si du coup il a quand même pris un camion pour venir à moi ce livre. Voilà, j'essaie de faire tourner un peu le circuit de l'occasion à mon échelle, entendons-nous bien, hein, je vais pas révolutionner le truc, mais voilà. Et donc j'ai acheté celui-ci qui est en bon état, franchement il est même en très bon état, qui sera, je pense d'ailleurs, ma prochaine lecture, parce que j'ai très envie d'y retourner. C'est encore très frais dans ma tête, donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Et
la petite pile qui est là, il s'agit de cadeaux, parce qu'en fait au début du mois de juillet c'était mon anniversaire et j'ai eu 2 livres. Donc j'ai eu de la part de Gwendal, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo je te remercie énormément, S'adapter ou mourir d'Antoine Renan aux éditions Pocket. En plus j'ai eu la chance de l'avoir dédicacé parce que Gwendal a rencontré l'auteur lors, je crois que c'est le salon du livre de Vannes. Il est marqué cheminant cheminant. Je crois que c'est le nom d'une librairie où va Gwendal. Bref, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, il l'a fait dédicacer, il l'a lu, il a beaucoup aimé. Donc je suis vraiment très très contente qu'il me partage un livre qu'il a lu. Il est assez gros, il fait 620 pages, donc je pense que ce genre de polar, j'aime bien les lire en automne-hiver, donc je pense qu'il fera partie de ma sélection de la fin d'année. Et le deuxième cadeau, j'ai reçu de la part de ma meilleure amie Les Ombres de Willowton aux éditions Rajo de l'autrice Estelle Faye, et lui aussi est dédicacé, en plus avec marqué bon anniversaire de la part de l'autrice. Mon amie est allée aux Imaginales donc en mai, elle a pu rencontrer l'autrice et elle savait que ce livre me faisait très envie. Il est d'ores et déjà prévu pour ma pile à lire automnale. Voilà, j'ai mis à jour, pour ceux que ça intéresse, qui regardent et tout, j'utilise l'application Glyph, donc c'est G-L-E-E-P-H. Je vous mettrai en bio, je vous mettrai le lien de mon glyphe dans je sais plus comment on dit, l'encart dessous, la légende, si jamais vous voulez aller voir. Je l'ai mis pour ma pile à lire automnale. Voilà, j'ai déjà commencé à la constituer. Oui, je sais, on est fin juillet, j'adore l'été. Je ne suis pas pour que l'automne arrive plus vite, mais j'aime bien me projeter parce que c'est vrai que c'est ce genre de lecture que je me projette en me disant je le lirai à cette période, et des fois j'oublie parce que j'ai d'autres lectures, et donc là je me dis au moins c'est informatisé, c'est dans ma pile à lire, j'y penserai. Donc voilà pour tout ce qui est livre. En matière de lecture commune, j'en ai donc fait 3. J'ai eu... Donc j'ai fait mon petit papier, le tome 2 de Steam Sailor. J'ai fait celui-ci avec Audrey, et j'ai pu lire celui-ci avec Florence. Donc je suis contente, j'aime bien faire des lectures communes. Ça me permet d'échanger sur les livres. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger en spoilant. Parce que c'est des fois ce qui est un peu frustrant. Je vois par exemple le club de lecture auquel je participe. D'ailleurs, j'ai raté plein de rendez-vous. J'ai réussi à y aller qu'une seule fois ce mois-ci. Mais on parle de livres différents et que tout le monde n'a pas lu. Et des fois c'est frustrant parce qu'on a besoin de parler d'un événement, on a besoin de parler de la fin, et on peut pas, parce que si on en parle, on spoil. Et c'est vrai qu'il y a eu un club de lecture où nous n'étions que 4, et il s'est trouvé qu'on avait lu toutes les 4 La femme de ménage de Freida McFadden, et que en fait des papoteuses, parce que notre club de lecture s'appelle Papotage Livresque, venaient de le finir. Donc en fait on a pu en parler vraiment librement, sans peur de spoil ou quoi, et c'était hyper agréable. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant quand on peut échanger un peu sur des lectures qu'on a tous lues. Ça c'est vraiment top. Donc c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est lecture commune, parce que on peut parler, on n'est pas obligé de parler à mots couverts en fait de l'intrigue ou quoi. Donc voilà pour la lecture commune. Comme je vous ai dit, en août, donc il y a le tome 3 de Steam Sailor qui est prévu avec tout le groupe créé par Monsieur Cabric, donc d'Orient, sur Instagram. Et après, la prochaine, ce sera en novembre pour le tome 4 des Voyageurs avec Audrey. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui se grefferont dedans. D'ailleurs, je reviens sur le fait que, j'ai oublié de vous en parler, quand je vous ai parlé de mon compte Glyph, c'était aussi pour vous dire que si jamais vous avez la patience de regarder mes étagères, parce que j'avoue qu'elles sont chargées, dessus, s'il y a des livres, un livre ou quoi que vous avez envie de lire en lecture commune, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram, ou même par mail, comme vous voulez, il y a toutes les infos dans la barre d'infos, et on peut faire une lecture commune ensemble, ça sera avec grand plaisir. Je referme donc le chapitre lecture pour ouvrir celui de tout ce qui est films et séries. J'ai regardé pas mal de films, surtout des comédies romantiques. Comme j'étais souvent seule, je suis très sentimentale quand il n'y a pas mon conjoint, et j'ai très envie de romance. Donc j'ai regardé pas mal de romances sur Amazon Prime et sur Netflix. Mais il n'y en a que 2 que j'ai retenues, parce que il y en a, c'était vraiment des téléfilms qu'on peut voir sur la une, genre à Noël ou quoi. Donc le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est de Meilleur ennemi, qui est avec notamment Lucy Hall, ou Hall, je sais pas trop comment on prononce. C'est l'actrice qui joue dans Pretty Little Liars.
entre autres. Et j'ai bien aimé ce film, que j'ai trouvé assez marrant. En fait, c'est deux collègues de bureau. Ça se passe dans une maison d'édition. Une maison d'édition a été absorbée par un gros groupe, mais ils ont gardé les deux entités au sein du bâtiment. Et en fait, ils ont une pièce, ils sont tous les deux, ils ont chacun un bureau de chaque côté, et ils se voient. Et en fait, ils sont toujours en continuelle compétition pour savoir qui va avoir raison, qui va choisir la couverture du prochain roman, un truc comme ça. Et arrive un moment où en fait, ils vont être attirés l'un par l'autre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça hyper mignon. Et ça a fait son job en matière de romance. Et la deuxième, il s'agit de About Fate. Désolée pour mon accent anglais, qui est avec Emma Roberts, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Elle joue notamment dans The Holiday, qui est un film qui est sur Netflix, qui est une petite comédie de Noël que j'adore, c'est un film doudou. Et dans celui-ci, en fait, elle va se faire larguer, elle va rencontrer un homme qui, pour l'arranger, va venir avec elle au mariage de sa sœur, qui est le 31 décembre. Et c'est comment d'un faux rendez-vous, ils vont se rapprocher l'un de l'autre, mais en ayant tout un problème, c'est que lui, il est fiancé. Voilà, et j'ai beaucoup aimé, c'était pareil, ça a fait le job, très doudou, voilà, très bonne lecture, très bon visionnage, pardon. Et en matière de séries, alors j'en ai regardé 3, on dirait passe-partout 3. Donc j'ai continué le visionnage de Bones, j'en suis saison 3, presque au milieu. J'arrive dans le cœur d'une grosse intrigue où je me rappelle qui a fait quoi, tout simplement parce que je les avais déjà vus mais il y a longtemps, mais j'avais le souvenir vu que ça concerne un des personnages très importants de l'équipe. J'ai regardé la première saison de Motorhead sur Amazon Prime, qui est une série de 8 épisodes sur des jumeaux, des faux jumeaux qui amènent avec leur mère dans la petite ville où elle a grandi et dans l'univers des courses de rue de voitures. Bien sûr, j'étais bonne cliente parce que j'aime l'univers de courses de voitures de rue. Voilà, pendant très longtemps, c'est toujours un de mes films préférés, Fast and Furious. Voilà, me jugez pas, mais j'adore ces films. Et pas tous, hein. Moi je m'arrête aux 3 premiers. Et du coup j'aime beaucoup les ambiances un peu dans ce style-là. Donc c'est ce que j'ai retrouvé dans cette série. Même si du coup comme les protagonistes principaux sont au lycée, fin lycée, mais c'est un peu parfois pas enfantin, mais voilà, c'est très adolescent, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Et la troisième série qu'on est en train de regarder avec mon conjoint, alors que moi je regarde un peu par intermittence, il s'agit de 1923, qui est un spin-off de la série Yellowstone, donc qui se passe en Amérique, dans le Montana, autour d'un ranch et toute une famille de guerre de territoire, voilà. J'aime bien, la seule chose que je reprocherais à cette série, c'est que y a parfois un peu trop de violence, c'est assez cru, et que 3 actions sur 4 sont dramatiques. Voilà, moi mon petit cœur au bout d'un moment il peut plus quoi. C'est pour ça que souvent je regarde un épisode et demi et je vais me coucher. Et du coup mon conjoint me fait le récap de ce que j'ai manqué parce qu'il y a un moment je dis écoute c'est trop, moi tous ces drames ça me pèse. Mais voilà, c'est une très bonne série, visuellement, esthétiquement, elle est magnifique, les paysages américains sont sublimes, et on aura bientôt fini cette saison-là, et il nous restera la saison 5 de Yellowstone, parce que du coup on a pris un abonnement chez Paramount, le temps de visionner la 2e saison de 1923 et la 5e saison de Yellowstone, mais voilà, on se régale. Et sinon, si on va rester dans tout ce qui est visuel, je pouvais vous parler de YouTube. Je n'ai pas fait de nouvelles découvertes de chaînes YouTube. Après, j'en ai beaucoup moins regardé ces mois-ci. J'ai plus lu, donc forcément, j'ai moins regardé de vidéos YouTube. Et j'ai regardé plus de films aussi. Mais voilà, si d'ailleurs vous avez des chaînes favorites que vous avez envie de me partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'adore faire des découvertes. Par exemple, une de mes dernières grosses découvertes, il s'agit de Marinosaure, que j'ai découverte grâce à Margot Liseuse. En regardant une de ses vidéos, elle a parlé de Marinosaure, et je suis allée voir ce qu'elle faisait, et du coup j'adore regarder ses vlogs qui sont hyper longs, mais hyper doudou, hyper cocooning. Donc si vous avez envie de me partager des chaînes, n'hésitez pas, que ce soit du livre, que ce soit Alors actualité, dans tout ce qui est guerre et tout, on oublie, hein, voilà, je suis pas du tout bon client pour ça, mais par exemple, je pensais à un peu comme la chaîne Légende, si c'est du loisir créatif, du bricolage, du scrapbooking, du tricot, voilà, ce que vous voulez, n'hésitez pas, du sport même, parce que je regarde,
Voilà, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que j'irai découvrir ça. Donc voilà pour le point un peu visuel. Et dernier point, souvent que j'aborde, c'est tout ce qui est visite culturelle. Je n'ai pas fait de musée en juillet, par contre j'ai visité pas mal de librairies du coup à Paris, plus précisément à Rueil-Malmaison. Nous sommes allés pour le week-end avec une de mes sœurs, on est allé à un festival de musique et notre hôtel était à Rueil-Malmaison. Et on était bien placés parce qu'autour de nous il y avait au moins 4 ou 5 librairies. Pour y aller, on a pris le train et on a eu un arrêt à Lyon-Perrache où on a pu aller se balader et on a découvert aussi les librairies Momi à Lyon, spécialiste de manga BD. On s'est régalé. Ma sœur a acheté quelques mangas et moi du coup j'ai craqué pour celui-ci. Mais voilà, c'est les visites culturelles, on va dire, pour ce mois. Voilà pour mon bilan, j'espère que ça vous aura intéressé. Concernant comme j'ai l'habitude de vous faire les sorties poche des livres, alors il y a celui-ci qui est en poche, ceux-là ne sont pas dispo en poche, lui est sorti chez Pocket, donc ces deux-là sont en poche. Lui je pense sans trop me tromper qu'il est en poche parce que ça fait un moment que j'avais. Ça ne se fait pas en poche. Celui-ci n'est... Ah si, lui il est en poche sûr, et je me demande si le deuxième n'est pas en poche également chez Pocket. Et enfin, les 3 derniers sont en poche. Voilà, je me rends compte que comme je ne travaille plus en librairie, je lis beaucoup plus de poches, du coup je suis moins tentée par les grands formats. Et voilà, vous de votre côté, si vous avez envie de me partager votre bilan mensuel du mois de juillet, en commentaire, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits mots. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.